Voilà, comme ça, tout est calé. Bonjour à tous, bienvenue les amis sur Tarologiquement Vôtre, j'espère que vous allez bien. Le cadre est là, les jeux de cartes sont ici, je suis là, j'ai un petit peu de temps à vous consacrer. Bienvenue à tous et à toutes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vais enregistrer jeudi soir, 3 avril 2025. Excusez-moi, j'ai monté les escaliers, je suis un peu essoufflé. Euh, on va faire deux thèmes aujourd'hui en voyance. Premier thème, on va faire Madame Ursula von der Leyen, son avenir à l'Union européenne, et puis le deuxième, Monsieur Jordan Bardella. Voilà, on va faire en deux mouvements. Alors, j'ai mis les photos en face de moi pour les avoir, parce que c'est vrai, quand j'ai pas les photos, j'ai un petit peu de mal avec elles. Donc, on va demander, elle est en face de moi, Madame, voilà, von der Leyen. Quel est son avenir à l'Union? Allez, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc là, c'est des cartes prédictives, donc ça va toucher l'avenir. Comment faire une phrase qui a pas de sens? Ah, je rigole, je plaisante. Je vais faire très sérieux. Parce que je me dis, c'est des gens qui viennent. Non, mais moi, j'aime bien l'humour, hein. Donc ça veut pas dire que je suis pas sérieux. Je suis très sérieux. Mais voilà. On aborde toujours des sujets un peu difficiles. Alors on se détend, tout va bien, c'est le printemps. Allez hop, les oiseaux chantent. C'est joli la végétation en ce moment. Tout est en fleurs, fleuri. C'est rose bonbon, jaune poussin. Allez, bon, ceci dit, elle est habillée comment là? Mais là, en tailleur blanc, là, sur ma photo. Là. Bon, elle est en tailleur blanc, elle a toujours des petits tailleurs, comme ça. C'est une petite femme, elle est toute petite. Allez, très sérieusement, l'avenir de Madame Ursula von der Leyen. On est d'accord, il n'y a pas de diffamation, c'est son vrai nom. Après tout, on peut l'utiliser, hein, il n'y a pas de problème. On sait jamais, hein, c'est les services d'espionnage qui passent par là. On sait jamais. Je vais finir embauché par la Maison Blanche ou par Buckingham Palace. Je rigole. Allez, allez, sérieusement, sérieusement. Bon, allez, on passe aux choses sérieuses. Madame van der Leyen, est-ce qu'on pourrait me dire quelque chose en 9 cartes sur son avenir dans ses fonctions professionnelles? Bon, on va rester dans le pro, hein. Même si je crois que son mari travaille avec elle, mais enfin bon. Quel est son avenir à cette dame-là que j'ai en face de moi, s'il vous plaît? 9 cartes. Allez, on regarde. 9 cartes, 9 cartes. Alors, Trump, il a mis des taxations de douane, ça va faire mal, hein. Aujourd'hui, les marchés boursiers se cassent la figure, hein. Ah oui, d'ailleurs, tiens, il faudrait que je vous dise quelque chose. Non, mais je vous dirai pas. Je ferai ça lundi, je vous expliquerai. Enfin non, je vous expliquerai, je vous dirai à la fin de... Suivez jusqu'à la fin la vidéo. C'est toujours à la fin, je dis des petites choses des fois. Suivez à la fin. Quel est son avenir? Madame von der Leyen. Je la regarde. Allez, c'est bon. Les jeux sont faits. Qu'a-t-on pour elle? Qu'a-t-on? On dit que c'est une femme qui est très fermée d'esprit, hein. Oui, je ne suis pas très étonné, hein. Alors, attendez. On va regarder les cartes prédictives, hein. C'est quelqu'un d'entêté et fermé d'esprit. Alors. Donc. On a 9 cartes. On va regarder un petit peu ce que ça nous dit sur l'avenir de cette personne. Allez, on y va. Ah ben, on dit qu'elle a la maison 10 droite, hein. C'est quelqu'un qui est dans les accomplissements de sa carrière et de sa destinée. La maison 10, c'est la célébrité, la reconnaissance, la vie publique, hein. On est dessus. Bon, pour l'instant, elle a une bonne carte, hein. On est sur la célébrité de cette personne, hein. Elle est la première de l'Europe, si vous voulez, hein. Maison 10, d'accord. La carrière, la destinée de cette personne. On va regarder en suivant ce que ça donne. C'est aussi l'ambition, la maison 10, hein. C'est une femme ambitieuse. C'est le futur. Au printemps, ici. Au printemps, c'est la saison, c'est les renouveaux. Les alouettes. Non, c'était une hirondelle, ne fait-elle pas le printemps? Parce qu'il y a deux hirondelles là, ici. Alors ensuite, on a quoi sur sa destinée, sur sa carrière politique, justement? Ouais, elle règne en Lion, ici, hein.
Je suis obligé de dire les cartes. Hein. Bon, dans un premier temps, elle a le succès hein, avec le lion, hein, le charisme, le leadership, si vous voulez. Là, les cartes me disent qu'elle a le leadership sur sa carrière ici. Bon. Donc, c'est des bonnes cartes pour elle. Je ne peux pas l'enlever. Ensuite, on a quoi? Elle va être le feu, elle va être dans un désir, un commencement de quelque chose. Le feu représente l'élément du désir, des commencements, de l'énergie. Elle va vouloir commencer quelque chose avec énergie. C'est un peu Mars en astrologie pour ceux qui connaissent. Mais par contre, avec l'eau et le feu, oula, ça souffle le chaud et le froid. On dit que c'est des rêves. Ce qu'elle veut faire, ses désirs, c'est des rêves et des émotions. C'est pas très concrétisable ce qu'elle va faire. Ce qu'elle va faire hein, dans le futur. Qu'est-ce qu'elle veut donc faire? On dit qu'elle est sur son destin de vie, son nœud nord ici. Direction de vie. Ok. En gros, c'est des projets non réalisables dans la matière. Oh, l'argent ici. Hein. Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est peut-être l'euro numérique, ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, de possession, d'immobilier, la maison 2 droite. Hein. Elle a engrangé beaucoup d'argent. Entre parenthèses. Elle n'a pas de blocage hein, pour l'instant dans mon jeu. Elle a plutôt des bonnes cartes, même si quelque part, ce qu'elle voudrait faire, ça tombe un peu à l'eau. Mais c'est pas mauvais. Hein. Ah, il y aura une fin, une maison 8. Alors, la maison 8, c'est la psychologie des autres, c'est le business, la finance, les fins, les commencements, la mort des choses. Alors, quand je dis la mort, c'est pas qu'elle va mourir, mais il y a une... Ça peut être les procès aussi, la 8. Hein. C'est l'argent du collectif. Une histoire d'argent, là. Argent perso, maison 2, argent collectif, maison 8, reçu par les autres. Elle a un projet, hein, la naissance. Hein. Je parlais de projet. Hein. J'ai pas de carte catastrophique hein, sur elle, là. En 9 cartes. Hein. De toute façon, je vais être obligé quand même de mettre un deuxième jeu pour voir. Hein. Mais c'est pas mauvais. Bon, la maison 8, ça peut être des crises, des transformations ou des procès. C'est vrai. Sur de l'argent, quelque chose de nouveau. Donc là, il faut que je précise. Bon, là, la leadership européen. Il est là. Hein, leadership européen dans sa carrière. Bon. Maintenant, il faut que je mette... je vais mettre 9 cartes d'un autre oracle. Attendez. Après, est-ce que je mets l'oracle et le tarot du destin? Non, je vais mettre l'oracle pour commencer. Allez, 9 cartes. Donc, Madame Fournayen, il faut que je la regarde. Est-ce qu'on pourrait me compléter tout ça? Son avenir, s'il vous plaît. Il n'y a que celle-là qui pourrait être négative. La maison 8, les crises, les transformations, la fin de quelque chose. Donc là, elle est dans la renommée. Le printemps. Des nouveaux projets. C'est ce qu'elle veut faire. Elle a le charisme, elle a le leadership. Elle veut faire quelque chose avec désir. C'est quoi? Les émotions, la sensibilité. Donc ça tombe à l'eau sur son projet de vie. C'est bien sur sa direction de vie, le nord. Ses possessions, son argent. Des choses, de l'argent du collectif et un nouveau projet. Allez, on regarde. Qu'est-ce que ça me dit avec les cartes mélangées? Sur sa maison 10, sa carrière, on a quoi? L'ambition. Ça parle, hein, les jeux. Hein. L'ambition sur sa carrière, ici, maison 10, ceux qui connaissent l'astrologie. Hein. Bon, c'est une femme extrêmement ambitieuse. Et ça continue dans le futur, proche. Là, on a le printemps, on a l'enfant, de la nouveauté. Ça parle du blé, hein, ça parle de l'argent. Hein. À mon avis, ça parle de l'euro numérique, je pense. Parce que le blé, c'est l'argent, ici. Hein. C'est aussi l'agriculture, aussi, hein, Déméter, la déesse des moissons. Hein. Là, peut-être des projets par rapport à l'agriculture, c'est une question que vous m'aviez posée, d'ailleurs, sur l'avenir de l'agriculture en France. Mais l'avenir de l'agriculture, c'est comme pour tout le reste. Hein, ça suivra ce qui va se passer, les crises européennes et les crises de l'euro, etc., dans les 2 ans. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, bah, elle s'amuse, hein, le musicien. Hein, elle est heureuse, elle a du leadership. Autour d'elle, il y a de la musique, ça se passe bien. Donc, pour l'instant, j'ai que des belles cartes hein, pour elle. Hein. Ses désirs, sa créativité, ses commencements, c'est caché avec Artémis, ça. La déesse de la lune, de la nuit, la déesse chasseresse.
C'est une femme qui fait des choses en douce avec Artémis, en loose dé, cachée. Elle a beaucoup de choses secrètes. Elle est secrète, elle dit pas tout, évidemment. Alors, ces projets, je dis, tomberaient à l'eau. Je sais pas le domaine, hein. Ça peut être l'agriculture, ça peut être l'argent, la Banque Centrale Européenne ou les monnaies. Les émotions, la sensibilité, elle a de la passion, ouais. C'est quand même une femme qui a des... Elle a des émotions un peu bizarres, hein, quand même, hein, je trouve, hein. Elle est entre feu et eau émotionnelle, hein. Ça peut être des passions amoureuses, hein, l'eau avec les passions, hein. Eh oui, eh oui. Nouvelle passion amoureuse, par exemple, hein, pour elle, hein. C'est bien la question. C'est vrai que c'est sa fonction politique, je reconnais. Peut-être qu'elle se noie dans ses émotions à des moments, hein, c'est possible, hein. Là, dans sa direction de vie, on a le pont. Ah, le pont, traverser les épreuves. C'est un vrai chat, elle retombe sur ses pattes, hein. C'est incroyable, hein, les jeux qu'elle a, hein. Alors, attendez, on va regarder à la fin, là. Alors, sur l'argent, les possessions. Ah, il y a un sacrifice. Alors, est-ce qu'elle va demander... Il y a du sacrifice sur l'argent, ici, hein. Alors, la question était sa position au niveau de l'Union. Hmm. Sacrifice sur l'argent. Sa position, c'est président de la Commission européenne. On va peut-être demander des sacrifices sur l'argent à des gens, hein, c'est possible, hein. Parce qu'on a un sacrifice sur l'argent ici, je l'ai là, hein. Sa maison 8. Les crises, les transformations, la fin de quelque chose. C'est bon ou pas pour elle, ça? Ah non, il y aura une chute là. À un moment donné, elle aura une chute sur un procès ou sur quelque chose, hein. Pourquoi? Parce que la maison 8 correspond aux fins, aux crises, aux transformations. C'est la maison de Pluton. Et là, on voit qu'elle va avoir une chute. Alors, est-ce qu'elle tombe de son piédestal? En tout cas, moi, je dis ça, hein. Ça peut être un procès qui l'amène à la chute, hein. C'est à la fin du jeu. C'est peut-être pas forcément demain, mais il y a là, hein. Donc, il y a là, c'est le cas de le dire. Il y a quelque chose au niveau d'une chute pour elle. Par rapport à la maison 8, je pense que c'est un procès. Ou en tout cas, quelque chose lié à l'argent. De l'argent reçu par le collectif, par d'autres personnes qu'elle a reçues. La naissance, elle veut une union, un mariage, quelque chose. Ça peut être une union avec un autre pays européen, ou ça peut être... Elle a des projets d'union. Elle a un moment quand même donné... Elle a un moment donné une chute ici, hein. Parce que là, elle a que du bon, hein. Elle a que du bon. Sauf que, est-ce qu'elle aura des sacrifices sur l'argent? Peut-être que sa chute entraînera pour elle des sacrifices par rapport à ce qu'elle reçoit. C'est pas impossible, hein. Parce que la question est pour elle, hein, c'est pas pour les peuples européens, là. Sacrifice par rapport à l'argent qu'elle a reçu. Il y a quelque chose lié à l'argent là-dedans. Ce qui correspond bien à un aspect qu'elle a de Pluton carré à son Jupiter en Scorpion. Mhm. Je vais mettre une troisième carte du tarot du destin pour être sûr de tout ça, mais je vois une chute ici quand même. On va voir l'étendue de la chute pour elle, hein. Parce que là, vous avez quelqu'un qui a un tirage perso comme ça, c'est topissime, hein. Tarot du destin, veux-tu bien compléter, s'il te plaît, mes 9 cartes? Et après, on regardera... Attendez, je vais déjà, avant de passer à autre chose, déjà finir là. Que je vous fasse une synthèse. Même si c'est quand même assez clair, hein, ce que je dis, hein, synthétiser tout ça, je viens de le dire, en fait. Bah oui. Bon, bah c'est une femme qui a de l'ambition. Est-ce que ça vaut le coup de leur... Bon, on va en mettre une, elle a de l'ambition, ok. Là, elle veut faire des réformes sur l'agriculture ou l'argent, la monnaie numérique. On dit qu'elle s'amuse avec le musicien et qu'elle a du leadership. C'est peut-être quelqu'un qui aime la musique, hein, aussi, hein, les balances, hein, donc bon, bref. Je vais pas faire tout son thème astrologique, hein. Elle aime tout ce qui est beau, les arts, la musique, tout ça. Elle a des projets cachés. Elle a des passions pour tout ce qui est ses émotions, qui sont un petit peu émotionnelles. Bon, c'est pas mauvais en soi, hein, remarquez. Bon, je vais être franc, c'est pas mauvais, hein. C'est une femme qui a des émotions, voilà. Bon. Elle traverse le pont. Elle traverse des épreuves. Attendez, on va regarder ce que c'est, les épreuves. Sacrifice sur son argent, pourquoi? Et une chute, de quel ordre? Elle a un projet d'union, ou avec son mari. Parce que l'union, c'est le mariage aussi, hein. Alors, attendez voir. Quand je fais une voyance, ça peut être demain, comme ça peut être dans un an et demi, hein. C'est pas 10 ans, mais ça peut aller jusqu'à des fois. Enfin, des fois, je fais des voyances, ça a pris plus longtemps, hein. Des fois, ça arrivait le lendemain, ça dépend. Je sais pas la date.
Elle accélère son ambition, elle est très ambitieuse, hein. Et elle veut aller très vite, accélération de son ambition. Elle va monter plus haut sur quoi Une fois qu'elle est présidente de ça, elle veut faire quoi? On dirait elle a de l'ambition encore sur autre chose. Elle va pas être présidente du monde. On lui a promis ça, peut-être. Ah oui, il y a des mondialistes, hein. Excusez-moi, hein, je le dis, hein. Une reine de denier. Elle a des projets pour les gens par rapport à la nourriture, le blé, l'argent, l'agriculture. D'accord. C'est des réformes européennes qu'elle veut mettre en place. On dit qu'elle a leadership avec la musique. Et elle a un as de bâton, hein. Elle a énormément d'énergie, hein, pour mettre en place ses projets, hein. Elle aime bien s'amuser, le musicien, ça veut dire ça. Elle aime écouter de la musique, voilà. Les artistes. Ses désirs cachés secrets, c'est quoi? Ah bah, elle rêve d'une vie, le 10 de coupe, hein. En fait, elle rêve d'une vie, comment vous dire, vénusienne, c'est-à-dire vivre sous les tropiques, dans une villa avec piscine. Elle rêve de ça, d'une vie comme ça, hein. C'est le 10 de coupe, la joie, l'idéal. Si vous voulez, il y a des choses contradictoires. Elle aime l'ambition, l'argent, mais elle aime aussi la musique et elle a envie de se... Ses projets cachés, c'est pour vivre heureuse avec l'argent, quoi, hein. Je dis l'argent parce que je l'ai en bas. L'eau, la passion, l'impératrice, tiens, elle est là. Elle tombe dessus, hein. Hein. L'eau, les émotions, la passion. C'est beaucoup une femme passionnée, hein. Amoureusement, hein, l'eau, hein. Elle est là, l'impératrice. Elle est là. Donc le jeu parle, hein, les cartes se parlent, hein. Sur sa direction de vie, on a un pont, c'est-à-dire on franchit un pont, ça peut être des obstacles, des choses, on relie des choses. Ah, elle aura des désillusions par rapport à ça, elle a une trahison, hein, par rapport à ça. Peut-être par rapport à des accords entre les États-Unis et l'Europe, vous voyez. Créer des ponts entre des pays, peut-être avec l'Ukraine, je ne sais pas. Elle aura des trahisons et des peines de cœur, hein. Donc là, ça s'obscurcit un peu pour elle, vous voyez. Ça commence. Sur l'argent, elle a du sacrifice et le chariot. Elle pourra pas avec le chariot, ce qui est foncé, elle va être obligée de... Bah, il y aura des problèmes au niveau économique européen, hein, l'euro, hein, tout simplement, hein. Sacrifice sur l'avancée des monnaies, de l'euro, de l'argent, hein, ici, hein. C'est sa fonction présidentielle, hein, de la Commission européenne. Sacrifice pour avancer sur l'argent, hein. Peut-être avancer le chariot sur leur projet de monnaie numérique, dont la dernière vidéo que j'avais faite sur ce sujet. J'essaie d'être clair, hein. Excusez-moi les amis, j'ai un chat dans la gorge. Des sacrifices sur l'argent, ouais. Là, elle a une trahison, là. Elle voulait faire un pont entre un homme et une femme. Enfin, un homme et une femme. Je vois un homme et une femme, mais ça peut être les États-Unis avec l'Europe ou quelque chose. Ou... Bref, c'est des gens qui travaillent en partenariat, hein, donc elle est trahie, là, à ce moment-là. Et là, elle a une chute, hein. Elle a une fin, une fin de cycle, une transformation, une crise qui amène sa chute. Ah oui, elle va avoir des ennuis, hein. Elle va avoir des problèmes à un moment donné, hein. Maison 8, la chute, des ennuis. Elle va avoir des ennuis. Et sur son projet de naissance, sur une union, bah, elle va avoir l'appauvrissement, la maladie, la vieillesse, hein. Là, ce qu'elle voulait mettre en place ne marchera pas. Alors, la monnaie numérique ne marchera pas. Il y a des gros problèmes économiques en Europe, donc ça va poser problème sur sa présidence de commission. Et puis là, elle a, à mon avis, la maison 8 étant les procès, c'est pour ça que je dis ça, elle a une chute par rapport à ça, avec des ennuis, hein, sur un procès. Jusqu'où ça mènera? On peut poser la question, hein. Est-ce que ça mène à... Oui, parce que la question que vous posez, c'est s'il y a un tribunal, quoi. De toute façon, je crois que c'est pas fini, hein, son affaire de... On va demander alors avec des secrets. Donc, sur la question, ici, du procès, c'est M. Baldan qui lui fait procès, je crois, en Belgique. Alors, qu'est-ce qui lui arrive par rapport à ce procès? Je la regarde bien pour l'avoir en face. Il lui arrive quelque chose par rapport à ça? On parle de l'automne, c'est une saison où une chute, c'est aussi la chute, hein. Elle arrive à la fin d'un cycle. C'est pour elle, hein. Ah, il y aura une faillite pour elle. Prise de risque, chute. Ouais, il y aura bien une chute, hein. J'ai une carte. Le gouffre parle d'une chute.
Elle a la fin de quelque chose, là. Elle va avoir des problèmes ici, hein. À mon avis, c'est le procès, là. Alors, vous dire quand j'ai l'automne, est-ce que c'est cet automne cette année? Il y a une chute ici, hein. Deux fois la chute, hein. La chute, ça veut dire partir, hein. Est-ce qu'elle est condamnée dans quelque chose? Ah, elle a une protection, hein. Elle est protégée, hein. Elle partira, mais elle est protégée, hein. Elle est protégée par qui? Je ne sais pas. Elle aura des difficultés, mais elle a une protection. Ouais. Par rapport à les livres, les connaissances. Est-ce qu'elle est condamnée à de la prison, cette femme? Il y a des documents, mais elle sait peut-être des choses, hein. Il y a la justice, tiens, elle est là. Est-ce qu'elle est condamnée par la justice? Non. Une belle promesse non tenue. Elle sera peut-être pas condamnée, hein. Non. Elle va sur un autre chemin. Je pense que ça la fera chuter, mais avec avec d'autres éléments, économiques notamment, parce que l'Europe, ça va mal se passer, parce que j'ai quand même appauvrissement, pauvreté, hein, et puis peut-être aussi que des pays veulent partir, ou en tout cas ne vont pas venir dans l'Union, hein. Elle a peut-être un projet de mettre un pays dans l'Union, peut-être l'Ukraine, et ça ne marchera pas ici, hein. Elle va avoir beaucoup de désillusions, hein, voilà. Je ne vais pas tout reprendre, parce qu'il y a beaucoup d'éléments. C'est des gens qui sont sur tous les domaines, hein, donc c'est déjà pas facile, hein, ce que je fais en voyance, hein. C'est pas évident, hein. C'est pas des demandes en plus. Donc il y a bien une chute ici, hein. Est-ce qu'il y a plus que chute, c'est-à-dire sortir de son poste présidente? Je dirais non. Je dirais qu'elle a une protection qui fait que c'est un peu ce que je vois. Mais elle pourrait partir, comme si vous voulez, elle part, quoi, voilà. Sans condamnation, sans, hein, voilà. Mais elle est fortement protégée, hein, je peux vous le dire. Alors, maintenant, on va passer. Je suis obligé de ranger les cartes, les amis, je suis désolé, hein. C'est pas très long. Mais on va passer. Alors, attendez voir. Oui, il y a quelque chose qui m'intriguait avant de passer à Monsieur Bardella. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Hmm, C'était par rapport à la semaine prochaine, autour du 13. Alors, vous prenez 13, la pleine lune du 13 avril 2025. J'ai regardé. Euh, Elle n'est pas bonne du tout. On a une opposition Lune-Soleil, ce qui est la pleine Lune, et elle est carrée à Pluton, carrée à Mars. Donc, il y a une espèce de carré là, à cet endroit-là, avec des mauvais aspects de Pluton à Jupiter. Carré Saturne-Jupiter, c'est pas bon, cette période autour du 13. Vous prenez un peu avant, après, c'est pas forcément le 13 jour même, hein. Mais je voulais savoir, qu'est-ce que ça pourrait dire, ça, Donc là, je fais juste une petite parenthèse avant Bardella. Donc là, excusez-moi, j'ai mal à la gorge, je suis désolé. Je vais prendre Béline. Est-ce que... euh, À quoi correspondrait cet aspect? Alors, ça peut être ailleurs qu'en France, hein, c'est mondial, hein, donc est-ce que c'est économique? Est-ce qu'il y a des risques d'attentats? C'est pas impossible, hein, parce que Mars-Pluton, c'est quand même de la violence extrême. Ça peut être des explosions, ça peut être... c'est tout ce qui est souterrain, quoi, Pluton, hein. Ça peut être aussi avec Jupiter des choses d'attentats, je pensais à ça aussi. Alors, est-ce qu'en France, je vais demander pour la France, est-ce que cet aspect autour du 13 avril, à peu près, hein, cette pleine lune, est-ce qu'il y a quelque chose, un événement par rapport à ça? On va demander à Béline. Est-ce qu'il peut se passer quelque chose par rapport à cette nouvelle lune, cette pleine lune? Non, il y a la paix, même si elle est renversée, ouais. Ah ouais, une ruine. Il y a une ruine là. La paix est renversée sur la ruine. Un appui, un aigle renversé sur l'appui renversé. Alors attendez. C'est quoi la ruine? C'est quoi? Une stérilité. C'est de l'argent pour un homme? Il y a un homme qui chuterait, non? Qui serait mis en inefficacité avec la stérilité? Son pouvoir tomberait? Les amis, je regarde. La paix, l'ennemi. Convivialité. La convivialité moyen hein, avec le serpent, hein. Et la méchanceté. On peut lui mettre droite aussi, hein. Mais il y a comme une ruine pour un homme, là. Alors, est-ce que ça serait... Attendez voir.
C'est quoi? C'est un bâtiment, là. La ruine, c'est ça, en fait, hein. La question au centre. Alors, ça peut être une ruine financière, ça peut être un truc économique. Ça pourrait, hein. Ça pourrait être aussi des explosions, mais bon, ça peut-être pas forcément en France, hein. Imaginons la France. Attendez, c'est pas évident, hein, parce que en astrologie, je vois l'aspect, mais ça serait quoi ce truc-là? Il y aurait quoi? Ouais, c'est sur le destin, d'accord. Mais c'est quoi cette ruine? Ça va faire parler, pour parler? Pourquoi? Sur de la communication ou des déplacements? Ben, j'ai pas plus. Est-ce que c'est économique avec la ruine? C'est possible, hein? Il y aurait quelque chose qui tomberait, en tout cas. Si j'aurais peut-être, bon, j'ai l'ennemi, hein, mais j'aurais peut-être eu plus l'accident sur un attentat. Sur la France, hein, il peut y en avoir à l'étranger des attentats. Sur la France, j'aurais quelque chose plutôt sur une ruine économique. Donc à des événements, quelque chose qui tombe, je sais pas, au niveau de l'économie, je dirais. Je vais demander, je vais demander là avec des secrets parce que, ouais, je vais demander à celui-là. Est-ce qu'il voit quelque chose pour cette période en France du 13 avril? Je pensais à un attentat parce que Jupiter, ça peut être le facteur de foi, mais ça peut être aussi religieux comme ça peut être économique. Ça peut être les deux, hein. Est-ce que cet aspect de la semaine prochaine a des conséquences? Qu'est-ce que c'est quoi? Est-ce qu'il y aura un événement visible là-dessus? On va regarder. Est-ce que la semaine prochaine, il y aura quelque chose par rapport à ça? Ouais, l'étoile de la femme, ou la femme, pardon. Ça parle d'argent, il y aura quelque chose d'économique. Ouais, il y aura quelque chose d'économique. J'ai l'abondance ici. J'ai l'abondance. Des révélations, des découvertes. On va découvrir quelque chose sur l'argent, la bourse, le CAC 40, le Standard Poor's, je ne sais pas. Quelque chose de financier. Et c'est grave ce truc financier là? Voilà, on parle de loi, de documents, manuscrits, ouais. Mais c'est quoi cet événement Pluton-Mars? Il faudra affronter nos peurs. Il faudra le courage par rapport à ça. Pourquoi? Il faudra affronter des peurs par rapport à l'économie. Pourquoi? Les réseaux sociaux vont en parler. Twitter, tout ça. Ouais. Il y a du déni, il y a eu du déni là-dessus. Mais alors sur l'argent, donc en France, il y aurait quoi en fait sur ça? Ouais, il y aurait des pertes, hein. C'est le mal ici, hein. Il y a des trucs sur l'argent, hein. Perte, médisance, ragot, perte d'essai. Mais c'est sur l'abondance ici, hein. Hmm. Courage. Les gens en ont parlé sur les réseaux sociaux, mais beaucoup de gens n'ont pas voulu voir qu'il y avait des choses compliquées, il y avait des choses du mal, c'est-à-dire des pertes. Pertes économiques, hein, c'est entreprise, c'est tout ce que vous voulez, quoi. Ça peut être sur la monnaie, ça peut être sur la bourse, ça peut être sur... il y aura un truc économique, là. Ah ouais, prise de risque, chute, faillite, hein. Il y a un truc sur l'économie, là. Mais je vous l'avais déjà dit, ça, hein. Et je pense que cet aspect, comme ça touche Jupiter, carré à Saturne, il y a quelque chose d'économique, hein. Ouais. Quelque chose sur l'argent, les monnaies, sur l'économique. Voilà. Est-ce qu'il y a un risque d'attentat en France? Je vais demander quand même au jeu. Est-ce qu'en France, il y a un risque d'attentat la semaine prochaine? Est-ce qu'en France, est-ce que dans le monde, il y a des risques d'attentat par rapport à cet aspect? Oui, vous allez me dire, il y en aura sûrement, hein. Ouais, le soleil, non. Pour la France, j'aurais non. Non. Sur la France, non, j'ai le soleil, alors je sais pas. Le déni, ouais. Est-ce qu'il y a des risques d'attentat en France, là? J'ai la femme qui retombe. Non, j'ai le soleil avec le tournesol. C'est la vérité, la lucidité, les réseaux sociaux. S'il y en a, c'est pas en France. Dans d'autres pays, il y a des attentats. Hmm. Que de temps perdu sur la corruption. Non, on parle de faillite, de chute, hein. Ça toucherait la... Ça commence peut-être à New York avec la pomme, hein. Ça peut être la Big Apple, là, un peu. Il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose sur les GAFA, sur, je sais pas, la bourse, tout ce qui se passe aux États-Unis avec les... Il y a quelque chose d'économique, là, qui arrive. Voilà. Maintenant, on va passer à Monsieur Bardella. Alors, il faut que je le mette sur l'écran. Alors, attendez, j'enlève Madame... Alors, Madame Ursula, Monsieur Bardella. Attendez, il faut que j'ai jusque là. C'est ce qu'elle veut dire. Je fais des A. Ah oui, je fais des rimes, hein, je fais de la poésie, hein. Alors, attends, Jordan Bardella. Donc, résultat des courses, Marine Le Pen. Donc,
Pour ceux qui voulaient savoir, il y a 4 mois, j'ai fait une vidéo sur elle qui parlait de sa condamnation. Moi, je vais vous dire, hein, je vais pas refaire de vidéo sur Marine Le Pen parce que je fais pas une vidéo tous les mois. Je l'ai fait il y a 4 mois sur elle. C'était pas bon. C'était pas bon. Après, je vais être franc avec vous. J'ai fait ses transits planétaires sur son thème astral. Elle est Lion ascendant Balance. Les oppositions de Pluton, elle les vit et je peux vous dire qu'elle va les vivre encore un certain temps. Donc je vois pas d'amélioration sur sa situation dans l'année qui vient par rapport à Pluton sur ses planètes, hein. Donc je vois pas de truc très positif pour elle, hein. Donc je vais pas en refaire, j'en ferai une peut-être l'année prochaine, mais moi je pense que de toute façon la crise économique va dominer cette année, je vous l'ai toujours dit, hein. Bon là on peut partir sur l'avenir de Monsieur Bardella, hein. Est-ce que je l'ai là? Oui, alors. Bardella, Jordan Bardella, il est en face de moi. Jordan Bardella. Attendez. Alors, quel est son avenir politique à lui? Bah, il est quoi? Président du RN, c'est ça? Quel est son avenir dans la politique? Voilà. On va voir s'il a du lion, s'il a de la réussite de. Bah, il faudrait qu'il ait un peu les mêmes cartes que Madame Leyen, vous voyez? Maison 10, le lion, charisme, le leadership. Quel est son avenir à Jordan Bardella au niveau politique? Les cartes. Allez, Attendez, je l'ai pas bien, là. Il est descendu. Voilà. Je l'ai. J'ai l'écran aux 3/4. Alors. L'avenir de Jordan Bardella. L'avenir de Jordan Bardella. Quant à la vidéo de Madame Leyen, c'est sur un an, hein, 1 an et demi maximum, hein. Dans 2-3 ans, elle peut avoir d'autres choses, hein, que je n'ai pas dites, hein. Je peux pas aller sur 10 ans, 20 ans, hein, je peux pas. Donc Bardella. Jordan, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce monsieur, s'il vous plaît? Sur son futur, son futur. Passé, on s'en fiche. Alors, qu'est-ce qu'on a pour lui dans le futur? Attendez, il faut que je fixe ses énergies, là. Hop. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? 9, on y est. Alors, Jordan Bardella. Regardons son futur. Le guide. Bon, il a perdu son guide, il est renversé. C'est Marine Le Pen. Ok, on va mettre droite, hein. Il est guidé. Bon, le guide, c'est les anges, mais c'est aussi être guidé par des éminences grises ou des gens qui le conseillent en politique, hein. Le guide. Il est beaucoup en maison 12, hein. Le rêve, l'imaginaire, le monde intérieur, la charité. La maison 12, c'est une maison prison d'enfermement, hein. C'est pas forcément qu'il est en prison, hein. On est un peu dans son monde en maison 12. Je crois qu'il a des planètes en 12, hein. Je crois qu'il est vierge, je crois, je sais plus. Ah, il a les ennemis, hein. Il va avoir des ennemis contre lui dans le futur, là, hein. Il a des ennemis contre lui, hein. Ça, c'est le futur, hein. C'est pas le passé, hein. Et la maison 12, c'est la solitude et l'isolement, hein, ici, hein. C'est ça, la maison 12, hein. C'est les maisons monastères, les hôpitaux, les prisons, tous les endroits où on est un petit peu enfermé, si vous voulez. Les planètes en maison 12, on a du mal à les sortir. Elles sont souvent impactées par l'inconscient collectif, mais bon, c'est une maison de solitude et d'isolement. J'ai pas dit qu'il faisait de la prison, mais il y a une solitude, et la 12, et la 12. Et les ennemis, il a des ennemis, là, hein. C'est pas terrible, hein, son jeu, là, hein. Il séduit, il va séduire, hein, puisque Vénus, c'est la séduction, d'accord. On dit il aime séduire, il va séduire, un politique séduit, hein, ça c'est sûr. La séduction, il séduit beaucoup les femmes, hein, parce que j'ai Vénus. Il séduit les femmes, la féminité, ok. Je vais pas trop rentrer dans tout ce que je vois, parce que je vois d'autres choses. Alors, on dit que c'est quelqu'un qui est très marqué par Vénus, c'est-à-dire il aime plaire, s'habiller, faire attention à son look, etc. Donc là, il a du Vénus, ok, les femmes votent pour lui. Oh, regardez au centre. Vous avez vu la carte? Je peux pas inventer les cartes, hein. Ben non. On a de la 12, de l'ennemi et de la mort ici. Fin de politique. Il ira vers une fin politique, hein. C'est clair, le jeu, j'ai même pas besoin, je vais continuer, mais au centre, on a la mort. Alors c'est pas qu'il va mourir, hein. Il a des ennemis, hein, ici, hein. Oh la vache, les cartes, Lilith, hein. Je sais pas ce qui va lui arriver, il va avoir des problèmes, hein. Il va avoir des problèmes, hein, je vous le dis, hein.
Parce qu'avec l'ennemi, la mort et Lilith, j'ai une maison 12. Vénus va pas suffire. Hein. Bon, il y a une protection du ciel quand même, hein, donc il va pas mourir si vous voulez. Hein. Mais c'est une mort politique. Hein. Il aura un retour de bâton. Non. Maison 8. Et vous savez que la maison 8, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a des histoires de procès, de fin. C'est aussi la fin. Hein. Ben, c'est mauvais. Hein. Il sera pas président de la République, hein, Jordan Bardella. Déjà, avec un tirage comme ça sur son avenir politique, parce que là c'est politique, hein, euh, je serais lui, je me ferais de soucis. Hein. Parce que là, c'est pas bon du tout, hein, ces cartes. C'est même très mauvais. Vous voyez la différence avec la dame d'avant. Hein. Là, c'est vraiment sombre. Bon, déjà, il ne sera pas président. S'il y a des élections en 2027, il ne sera pas président en 2027. Hein. Il y a comme une fin pour lui. Hein. Fin politique. Hein. Il y a du retour de bâton, fin, de l'isolement, la solitude. Maison 8, ouais. Il pourrait même y avoir, dans ce que je vois, parce qu'il y a de la 8, il y a du Lilith, il y a de l'ennemi. Je me demande même si ils vont lui mettre des sacrés bâtons dans les roues. Il y a sûrement une affaire, il y aura un procès pour lui dans le futur. Il y aura quelque chose lié à de l'argent reçu. Ah, dis donc, il a des sacrées cartes. Hein. Oh. Alors là. Donc non, pour moi, il ne sera pas président en 2027. Et son avenir politique sera terminé. Et c'est bizarre parce que tout le monde voit un avenir... bah moi non, pas dans mes cartes. Est-ce que je mets un deuxième jeu? Parce qu'alors celui-là, je peux vous dire, je peux compléter, mais alors franchement, je veux bien mettre une carte hein, du tarot du destin, mais... Jordan Bardella, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ça n'empêche pas ce que je viens de voir, hein. C'est trop mauvais là le jeu pour... même en complétant... je peux regarder... je peux en mettre une sur chaque. Hein. Allez, qu'est-ce que le jeu me dit là? Ses ennemis... La mort et Lilith. On dit qu'il y a eu des choses cachées, là, des secrets, des parts d'ombre. Hein. Sur des ennemis, sur la fin, sur des procès, sur des retours de bâton. Heureusement, il a la carte du ciel qui le protège quand même, hein, sur sa vie physique, hein, mais c'est pas terrible, hein, sinon. Il n'y a pas un décès, si vous voulez, la mort pour lui, hein, parce qu'il a le ciel à côté. Enfin, quoique, remarquez. Non, je rigole. Je plaisante. Je ne regarde pas la mort. Ouais, il est guidé pour des propositions, on lui fait des propositions. Il sera obligé de prendre une décision radicale. C'est des gens avec qui il travaille, les ennemis, là. En tout cas, des maîtres et apprentis, là. Ouais, ils rêvent de se faire élire président, hein, parce qu'on a séduction et la célébrité ici. Hein. Les cartes parlent. Hein. Mais là, j'ai la fin. Hein. Oh, regardez les cartes. Le diable et la mort, ici, pour lui, dans le futur. Il y a quelque chose de sombre, hein, je vous le dis. Hein. Reine de bâton. Je me demande s'il va pas être entraîné dans une affaire. Hein. Dans la fameuse affaire, je sais pas. Ou une autre affaire. Ouais, il va se retrouver isolé, l'ermite, ici. Son bonheur est renversé. Retour de bâton. Et voilà. On a un 5 de denier pour lui. Il y a une affaire judiciaire pour lui, là. Il y a quelque chose. Il y a des ennemis et le diable, hein, ici. Il y a une fin politique hein, pour Jordan Bardella. Vous dire quand, c'est pas forcément cette année. Ça peut être dans l'année qui vient ou en début d'année prochaine, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous la regarderez, parce que des fois, je fais des vidéos où les choses se passent quelques mois après. Mais en tout cas, ça a été dit, c'est enregistré. Vous avez tout ce que... Voilà, vous avez tout. Qu'est-ce que je voulais dire, les amis? Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça vous a intéressé. Donc, je vous mettrai la vidéo demain, vendredi. Donc, je vous souhaiterai évidemment un bon week-end. J'avais une question. Après, j'ai eu beaucoup de demandes dans ma patientèle. Et je sais que sur la chaîne, il y avait des gens qui m'avaient demandé pour le jeu. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui sont venues. Moi, j'avais fait 3 éditions du Tarot du Destin, qui s'étaient bien vendues d'ailleurs. Et puis, j'avais dit j'arrête, parce que bon, c'est vrai qu'il faut quand même faire les colis, organiser tout ça. Et je sais que d'autres personnes m'ont demandé pour le jeu le Tarot du Destin. Donc ça, c'est mon jeu, hein, c'est celui-là, que j'ai créé moi-même. Les dessins, c'est moi qui les ai faits. Alors, vous avez donc le système comme un tarot de Marseille. Hein. Et donc, l'empereur, ça c'est tous mes dessins. Hein. Le battleur, la lune,
Bref, ce jeu, donc le Tarot du Destin, 78 cartes, belle qualité. Et je ne sais pas si il y a des gens qui étaient intéressés pour l'acheter. Donc, si c'est le cas, vous mettez un petit mot, je verrai. Je ferai peut-être une édition, je ne sais pas, si j'aurai pas le temps en ce moment, mais peut-être en juin ou en septembre. Ou peut-être mai, je sais pas encore. Mais bon, c'est vrai que s'il y a très peu de demandes, je vais pas forcément refaire réimprimer, c'est quand même de l'auto-édition. Donc il faudrait qu'il y ait un minimum quand même pour que je réimprime. Après, si je le fais pas, c'est pas dramatique, c'était pas prévu, mais il y a beaucoup de nouveaux abonnés, hein. J'ai eu 2 000 à 3 000 personnes de plus, donc peut-être qu'il y a des gens intéressés. En tout cas, il y a des gens intéressés puisqu'on me l'a demandé. Mais je n'ai pas le nombre. Donc je lance l'idée. Si ça vous intéresse, bah, vous mettez un petit mot, vous dites voilà, moi le jeu m'intéresse. Alors le prix, je l'avais vendu 78 euros, port inclus. Il faut savoir qu'il y a 8 euros de port, hein. Je l'ai fait imprimer il y a 2 ans et 3 ans. Par rapport aux frais d'imprimerie, tout a augmenté, hein. Donc de 78, je crois que je serais obligé de passer à 80 euros, frais compris. Donc vous aurez 8-9 euros de frais de port, plus le jeu déduit, hein. Voilà. Donc ça fait un jeu. Bon, après, c'est un jeu que vous pouvez garder à vie, hein. C'est des beaux jeux. Mais en même temps, voilà. Je parlais juste de ça. Si des fois vous remettez, si ça vous intéresse, après, s'il y a que 2 personnes, je vais pas la faire réimprimer, hein. Voilà. Mais bon, il y a quand même pas mal de gens qui suivent ma chaîne, qui suivent de nouveaux patients, de nouveaux clients, excusez-moi. Oui, je suis soignant, vous savez, j'ai un cabinet. C'est un lapsus révélateur. Bah non, oui, j'ai des patients, oui. Et d'ailleurs, j'ai des patients qui sont intéressés par le jeu, d'ailleurs. Et je le vends souvent à mon cabinet, d'ailleurs. Donc voilà, vous me faites un petit signe, un petit mot. Voilà, je suis intéressé par le jeu. Et puis si c'est le cas, je vous referai une petite vidéo où je vous expliquerai comment faire. Pour l'instant, c'est juste on tâtonne le terrain, c'est tout. Les amis, c'est tout, j'arrête mon blabla. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Je vous dis à très bientôt. Et portez-vous bien, faites attention à vous. C'est sincère, toujours ce que je vous dis, je le dis sincèrement. Et merci de votre fidélité. À bientôt. Au revoir.